C'est l'heure de la SVT. Nous nous trouvons aux confins de la forêt. Alors là, on voit que cette forêt, elle est très fournie, il y a pas mal de biodiversité et elle est relativement, celle-ci, au stade dit climax, même si c'est quelque chose qui peut être mis en question. Alors, ce stade climax, sûrement que l'espèce dominante est probablement, mais pas que, hein, le chêne pubescent qu'on voit ici, magnifique feuille de chêne, il n'y a pas de doute. On a un beau ici. Et vous voyez que c'est quand même une forêt qui est assez dense, où il y a sûrement pas mal justement de compétition pour la lumière, mais qui a plusieurs strates, comme on en parle depuis un petit bout de temps maintenant. Et du coup, chacun exploite son petit carré de lumière. Et il n'y a pas que le chêne, il y a le pin. Et comme on va le voir en bas, parfois, justement, c'est une espèce qui pousse très vite et qui peut prendre le dessus, justement, et renverser cet état d'équilibre. En tout cas, ici, voilà, c'est une forêt qui n'est pas exploitée, qui n'a pas dû être tout à fait touchée, puisqu'on voit qu'il y a quand même vraiment toutes les strates et beaucoup de biodiversité. Hein. Alors là, je suis avec des bébés. Je suis avec des tout petits bébés qu'on a mis sous moustiquaire, là. Alors, c'est un peu curieux ici autour. On voit qu'il y a eu manifestement une volonté ici de l'homme d'aller reconstruire, refaire partir une nouvelle dynamique dans cette forêt. Alors, on a vu un petit peu plus bas qu'on avait une forêt dont le climax, entre guillemets, parce que c'est toujours quelque chose qui est instable et à l'équilibre, dont le climax était sûrement justement une forêt de chênes, mais que ces chênes étaient tout petits. Et que, en fait, par compétition, les pins qui ont une croissance très rapide, et qui d'ailleurs sont souvent plantés pour ça, parce qu'ils ont une croissance rapide et que du coup c'est exploitable et qu'on peut faire du bois, notamment du bois de chauffe. Il faut savoir qu'un peu plus loin, la forêt est justement exploitée, paraît-il, par l'ONF, qui prennent justement ces pins pour faire du bois de chauffage, etc. Et qui prélèvent justement les arbres, et notamment les plus beaux spécimens, paraît-il. Donc ces pins ont une croissance rapide, donc ils prennent rapidement le dessus. Ils vont donc être en compétition, comme on vient de le dire, pour le soleil, mais pas que. Les pins, de par leurs épines, acidifient énormément le sol. Et quand vous acidifiez le sol, vous n'avez pas les mêmes espèces qui poussent. Ici, par exemple, vous voyez, on a un arbousier. Ça, c'est typique c'est une plante qui pousse sur un sol acide. Bon, à côté, il y a de la salse pareil, ça pousse partout. Gargamel se répare ici, il dirait « Oh, il y a du schtroumpf, c'est sûr, parce que ça, c'est de la salse pareil, du smilax. » Là, on a un petit chêne. Alors, il y a certains chênes qui sont spécialisés dans les sols acides, comme les chênes kermès, mais celui-là, c'est pas dit que ça en soit un. C'est peu probable. Ici, derrière, on a une filaire. Toutes ces plantes sont assez caractéristiques des sols acides. Seulement, ces sols, en étant acidifiés, ils empêchent justement la pousse de, notamment, par exemple, le chêne qui, lui, pousse pas spécialement en sol acide. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi, mais manifestement, il y a eu pas mal de pins délagués. Et ils essayent de faire repartir une nouvelle dynamique et ils plantent pas une seule espèce, et c'est pas du pin. Ils plantent différentes espèces d'arbres. Il y a des petits chênes que j'ai vus là-bas. Et là, là-bas tout à l'heure, c'était un style de Corylus. Là, je ne sais pas exactement ce que c'est. On cherchera, je regarderai. En tout cas, vous voyez qu'ici, il y a une volonté d'exploiter la forêt et de mettre plusieurs essences. Parce que lorsqu'il y a plusieurs essences, eh bien, la biodiversité est plus grande et du coup, la productivité sera bien meilleure. Voilà. Donc là, vous avez un exemple justement pas de résilience, mais de volonté justement de repartir un nouvel écosystème. Sauf que là, c'est par contre raisonné et l'homme, manifestement, y a mis sa patte.